lorsque la maison de vos rêves se transforme en maison hantée, lorsque des esprits cherchent à vous exproprier, il est temps de faire appel à la médium Johnny Fiori et au chasseur de fantômes Ian Lohman. On a l'impression d'être observé. Quelqu'un est mort dans l'autre pièce. Je ne sais pas pourquoi ça me donne envie de pleurer. Asseyez-vous près d'elle, prenez-lui la main. Michael, je vous demande de quitter ce corps. Dreffar, un petit village pittoresque niché au cœur de la campagne galloise. C'est un havre de paix et de tranquillité. Quand Brian et Irene Bloch étaient à la recherche de la maison de leurs rêves, une en particulier a attiré leur attention. Je l'ai vu sur Internet et j'ai dit à Irene, ça, c'est une très jolie maison. Il a dit, on doit visiter cette maison. Alors on y est allé. On s'est garé devant les grilles et on a fait waouh. C'était une belle maison victorienne. Ils ont tout de suite voulu l'acquérir. Mais ce n'est que quand Irene a fait le tour complet des lieux qu'elle a compris à quel point cette maison était spéciale. On est entré, on est monté et on a ouvert la porte. Depuis le seuil, j'ai vu cette silhouette dans une robe du début du siècle regardant par la fenêtre. Ça n'a duré que quelques secondes, puis elle a disparu. Était-ce une vision du passé? En discutant de cela avec Brian, tous deux ont mis cette vision sur le compte de l'imagination d'Irene et ont décidé d'acheter la maison. Mais le jour de la signature, l'ancienne propriétaire a tendu à Irene un objet qui lui a donné des frissons. C'était une photo de la famille qui habitait dans cette maison. Et j'ai tout de suite reconnu la silhouette que j'avais vue près de la fenêtre. La propriétaire a dit que la photo devrait rester dans la maison. Elle fait partie de la maison. Irene a conservé la photo et a gardé l'incident en mémoire. Après l'emménagement, des événements étranges se produisent dans la maison. Des incidents pour lesquels il ne trouve pas d'explication. Un jour, ma belle-fille a fait quelques courses pour moi. Elle a ramené la monnaie et l'a mise sur le réfrigérateur. La monnaie y est toujours quand ils vont au lit. Mais cette nuit-là, Irene entend du mouvement venant de la cuisine et un bruit de pièces qu'on déplace. Quand je suis descendue le lendemain matin, toutes les pièces en cuivre formaient une pile. Celles de 2 pence, les plus grandes, étaient en dessous, face vers le haut. Il y avait une autre pile de pièces d'argent. C'était très précis. J'ai essayé de le faire, mais il ne faut pas du tout trembler. J'étais vraiment surprise. Je n'étais pas inquiète, mais j'étais étonnée. Bien que troublés par cet événement, ni Brian ni Irene ne se sentent menacés. Jusqu'au jour où Irene sent une présence plus sombre pénétrer dans la maison. J'étais dans mon lit un soir, je venais juste de me coucher. Et quelque chose est passé au plafond au-dessus de la porte. Ça faisait un bruit de pas précipité. L'ombre était sombre et j'ai eu un très mauvais pressentiment. C'était terrifiant. Seulement 2 mois plus tard, Brian assiste au même phénomène. C'était comme un bruit de pas précipité. Ça venait d'au-dessus. J'ai tout de suite levé les yeux et j'ai entrevu cette chose grise disparaître par le coin du plafond. Et depuis, Irene et Brian ont la nette impression que quelque chose rôde dans la maison. On a l'impression d'être observé. Irene et Brian Bloch sont convaincus qu'ils partagent leur maison galloise avec des esprits. Une série d'événements inexpliqués et de fréquents incidents commence à les troubler. On a l'impression d'être observé. Il y a constamment des événements paranormaux dans cette maison. Des pas qu'on entend à travers le plafond. Une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Des bruits venant des escaliers. De plus, les autres membres de la famille en font aussi l'expérience. Un soir, on était dans le salon en train de regarder la télé et d'un coup,
Le téléphone s'est mis en haut-parleur et a composé un numéro. C'était bizarre. Dès qu'on s'est couché, j'ai senti quelque chose me tirer les cheveux. J'ai dit, Tasha, arrête de me tirer les cheveux. Elle a dit, c'est pas moi, maman. Mais quelque chose me tirait les cheveux. Tous ces événements ont incité Irène à se tourner vers la photo qui lui avait été transmise par l'ancienne propriétaire. Qui étaient ces gens? Quelle était leur histoire? Pouvaient-ils hanter cette maison qui leur avait appartenu? J'ai découvert que c'était une photo de Herbert Morgan, l'homme qui a construit la maison pour sa femme Annie. Annie est née en 1884. Elle est morte de la tuberculose en 1922. La fille, là, l'enfant sur la photo, c'est Myra. Elle avait 8 ans quand sa mère est morte. En continuant ses recherches, Irène découvre que Herbert, en deuil, a demandé à la sœur d'Annie d'élever Myra. À cette époque, c'était mal vu de vivre avec quelqu'un sans être marié. Et comme il avait besoin d'une mère pour Myra, il l'a épousée. Mais je pense qu'Annie était son grand amour. Irène est persuadée que les esprits de cette famille se cachent derrière tous les événements étranges. Cette théorie est renforcée lors d'une nuit orageuse, alors qu'Irène et sa mère sont seules dans la maison. Les lumières se sont éteintes. Je suis allée chercher des bougies. Maman m'a dit, ne me laisse pas ici, je viens avec toi. Elle traînait des pieds derrière moi, se tenait à mes hanches et on s'est frayé un chemin dans le noir. Son but est de prendre des bougies dans le placard sous l'escalier. La fermeture de ce placard est souvent coincée et on ne pouvait pas ouvrir la porte. Je tirais et maman commençait à être un peu inquiète. Elle avait peur qu'on tombe. Je me suis retournée et j'ai dit, maman, ça ne sert à rien, j'arrive pas à ouvrir le placard. J'avais essayé pendant 5 minutes. Je l'avais tiré, bidouillé dans un sens et dans l'autre. Il ne voulait pas s'ouvrir. Et dès que je me suis relevée, la porte s'est ouverte. On était sauvés. Et j'ai supposé que c'était mes amis qui nous avaient donné un coup de main quand on a eu besoin d'aide. Jusque-là, Irène et Brian trouvaient la présence de la famille rassurante et positive. Mais récemment, l'ambiance a changé dans la maison. Ce que je ressentais pour les esprits d'ici était très beau, jusqu'à il y a 1 an de cela. Jusqu'à ce que je vois quelque chose au plafond. Ça m'a vraiment effrayée. J'avais cet horrible pressentiment et je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas ce que c'était. Cette sombre présence a perturbé tout le monde. Ce qui était jusqu'alors une maison accueillante et sympathique est devenu une maison hostile. Et c'est ce qui a poussé la famille à demander de l'aide. Johnny Fury vient d'une longue lignée de médiums et aide les familles assaillies par les problèmes d'esprit depuis 12 ans. Mais le premier à arriver est le chasseur de fantômes, Ian Loman. Il espère bannir l'entité négative qui a pris possession de la maison. Il rassemble tout le monde dans la salle à manger, y compris la sœur d'Irène, Marie, et ses nièces Tasha et Annette. Brian explique ce qu'ils ont ressenti dans la maison. On se sent super bien dans cette maison. Il y a de la chaleur. Il y a juste une chose très négative qu'on n'aime pas. Quelque chose qu'on a vu passer à toute vitesse au plafond. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Vous pouvez le décrire? La seule chose que je pourrais décrire, c'est que j'ai vu une créature grise passer au plafond. Et ça m'a marqué. Ça faisait un bruit de pas précipité. Un bruit comme ça. C'est d'abord moi qui l'ai vu dans une des chambres. Et quelques mois après, tu l'as vu. On essayait de savoir ce que c'était. Oui, j'étais dans le salon et c'était au plafond. Tu l'as vu dans le salon. La famille est déterminée à chasser le mauvais esprit que tous ont perçu dans leur maison. Mais ils ne veulent pas perturber les esprits amicaux de la famille Morgan. Alors que Ian prépare la séance de spiritisme, la médium Johnny Fury arrive. Elle veut voir si elle peut ressentir l'activité spirituelle. Elle veut en savoir plus sur ce qui s'est passé dans cette maison. Elle demande à Irène de lui faire visiter. On ne lui a rien raconté de ce qui a pu arriver ici, mais tout de suite,
elle commence à percevoir quelque chose. Que ressentez-vous? C'est comme si j'allais tomber en avant avec les bras comme ça. Quand ils entrent dans le salon, ce sentiment persiste. C'est la pièce dans laquelle Brian a souvent senti la présence de l'esprit malveillant. Là, je perçois un autre esprit. Je vais laisser Ian s'occuper de cette pièce. Il nous dira ce qui se passe parce que je ne me sens pas stable ici non plus. Johnny veut aller dans la chambre du haut, là où Irène a senti le plus d'activité. Et soudain, elle est submergée par les sentiments très forts qui envahissent cette chambre. Irène, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je veux faire ça. La famille qui vivait ici était très religieuse. Mais c'est une prière pour la vie. C'est une prière pour... C'est trop triste. Je ne sais pas pourquoi ça me donne envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Je suis désolée. Oh, I'm sorry. Pardon. Oh bon sang. Oh my goodness. Je suis triste, mais c'est comme si j'avais un poids en moi. Ça va. Je pleure pour ceux qui sont sur Terre. L'esprit, lui, est libre. Ça n'est jamais arrivé avant. Je suis juste entrée et... Je ne sais pas. Ça va? Oui. Il semblerait que Johnny ait ressenti l'énergie émotionnelle d'une famille en deuil. Serait-ce les Morgan qui pleurent la mort d'Annie? Je suis triste maintenant parce que vous l'êtes. Vous avez raison. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce et j'imagine qu'ils ont dû prier pour cette personne avant qu'elle meure. Et je ne peux qu'imaginer à quel point ils étaient tristes quand cette personne est morte. Sentez-vous quelque chose sur cette personne? Elle est assise dans son lit et elle essaie de rassurer tout le monde autour d'elle. Elle est terrifiée. Mais elle dit à tout le monde que ça va aller. Elle prend soin des autres. Je pense que vous avez raison. Cette pièce était le cœur du foyer. C'était le cœur du foyer. Ils rassemblaient tout le monde ici et il n'était pas rare qu'ils prient ensemble. C'était fréquent. Il y a de l'amour, de l'intimité. Il y a un esprit de famille. Ça fait partie des étapes de la vie de voir quelqu'un qu'on aime s'en aller entre nos mains sans qu'on puisse rien faire pour le retenir. Oh mon Dieu, l'esprit de cette femme est adorable. C'est la femme qui est morte ici? C'est ce que je ressens. Il pourrait y en avoir deux? Tout ce que je sais, c'est que cette personne qui était assise dans ce lit, qui pleurait et disait à tout le monde que tout irait bien, elle surveille votre famille. Vous savez, j'ai entendu parler d'elle, mais je n'y ai jamais trop cru. Elle aime cette famille. Je suis désolée, je suis tellement émotive ici. C'est charmant pourtant. C'est une belle maison. Oui, vraiment. C'est une belle maison.
Qu'est-ce qui se passe? You're making things so hard. What do you want from me? Vous canalisez, non? Your face has changed. Votre visage change. Why? Why? Irène. Irène. Scream, scream, scream. Scream, scream, scream. Why? Scream, scream, scream. It's not right to do this to me. It's not right to do this to me. I don't want this. Irène. Irène. C'est moi, Johnny. Je suis chez vous. Vous êtes chez vous et tout va bien. C'est moi. Vous êtes chez vous et tout va bien. Je veux qu'Irène revienne. Irène, je sais que vous êtes là. Allez. Allez. Je sais que vous êtes là, ma belle. What are you doing in my house? Je sais que je suis chez vous. No. Chez Irène. No. Chez Irène. Qui êtes-vous? Leave me alone. Qui êtes-vous? Gladys. Ne me combattez pas, Gladys. Je suis une amie d'Irène et Irène est votre amie. Ne me combattez pas. Somebody wants to roll the boat. Roll the boat. Allez chercher Ian. Ian, Down the stream. Gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Ian, je suis là. Voilà Gladys. Et Gladys prend le pas sur Irène. Bonjour Je Irène. n'arrive pas à faire revenir Irène. Irène. Irène, c'est Ian Lohman qui parle. Ah ouais? Essayez de demander à Gladys de se retirer. Doucement. Bien. Demandez-lui de se retirer. Irène, manifestez-vous. Écoutez ma voix. Oubliez tout le reste. J'ai soif. Ça va? Irène, ça va? Irène. J'ai soif. Irène. Oui, je vais bien. Bien. Bien.
Asseyez-vous sur le lit un moment. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Rien, je ne sais pas. Vous étiez en train de prier par terre? Oui. Elle ne m'aurait pas fait de mal. Non, 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 non. Vous m'avez fait peur, ma belle. Ça fait 28 ans. Je suis désolée, Irène, vous m'avez fait peur. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez possédée comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça va. Ça va. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Je me suis sentie impuissante quand son visage s'est mis à changer et qu'elle a été possédée. Ce qui se passe dans cette maison, c'est trop puissant pour moi. Quand une personne entre en transe, parfois elle n'a plus du tout le contrôle. On appelle ça une métamorphose. Si on entre en transe involontairement, c'est une possession. On a alors besoin d'aide pour se détacher du contrôle de l'entité qui nous possède. Persuadée qu'elle partage sa maison galloise avec les esprits depuis 3 ans, la famille Bloch veut se débarrasser de la présence maléfique qui s'est récemment manifestée. Et ils ont fait appel à notre équipe de médiums. En présence de Johnny Fury, Irène a été possédée par l'esprit de l'ancienne résidente Gladys Morgan. Chez Irène. Non. Chez Irène. Non. Le chasseur de fantômes, Ian Lohman, veut libérer la maison de la sinistre présence ressentie par la famille. Mais avant qu'il se mette au travail, le spécialiste en paranormal, Mark Webb, installe son équipement pour essayer de détecter une activité paranormale. Il enquête sur le paranormal depuis 12 ans. Il installe des caméras infrarouges et laisse la maison vide pour une nuit, espérant ainsi saisir des images prouvant la présence d'esprits. J'ai installé les caméras dans la maison, nous avons tout fermé, personne ne peut entrer, personne n'est à l'intérieur. Là, je peux faire retour arrière sur ces images. On a trouvé quelque chose de très intéressant. Même si on ne voit rien, on entend des bruits de pas. À présent, Ian veut en savoir plus sur l'esprit maléfique qui a pris possession des lieux. Il demande à la famille de lui faire visiter la maison. Un instant. Direction le salon. C'est très étrange. La maison est particulière. Je sens des forces d'amour. Et aussi une force négative. Par ici. Et je ne comprends pas. L'énergie négative n'est pas toujours là. Quand vous avez parlé de ce que vous avez vu, du bruit de pas précipité, c'était dans cette pièce? Oui, c'est là que je l'ai vu. Quelqu'un est mort dans l'autre pièce. Il lui semble alors que quelque chose manque. Où est mon fer à cheval? Je suis contente de vous entendre dire ça. Je ne le trouve pas. Je l'ai cherché, mais comme j'ai des fers à cheval... Oui, sur la maison. Il y a eu des travaux. Ce monsieur en avait mis un quelque part. Il l'avait soudé. Oui, je ne le trouve pas. Il veut que vous le remettiez. Si vous en avez un, vous pouvez le faire. Oui, je dois juste savoir où il avait mis le sien. Je me demande s'il n'a pas fait des travaux dans la maison. Il parle de la maison comme s'il l'avait construite. Il a de l'amour pour elle. Il a fait le portail. Oh oui, ça me parle. C'est là que le fer à cheval devrait être. Je n'aurais jamais... Il dit de le remettre dessus. Ça apportera la bonne fortune et la prospérité dans cette maison. Il quitte le salon et monte les escaliers.
Ils entrent dans la pièce où Johnny a ressenti les esprits de la famille Morgan. Vous sentez beaucoup cette famille autour de vous, Irène? Tout le temps. Tous les jours. Vous les avez aidés, vous le savez? Je sais. Je perçois de très fortes palpitations dans cette pièce. Je ne me sens pas à l'aise ici. J'ai le sentiment qu'une personne a souffert avant de mourir. On dirait que quelqu'un d'autre l'a aidé parce qu'il ne voulait pas partager sa souffrance ou voir sa souffrance. Il tire quelque chose. Il y a une porte là, qui donnait sur cette pièce. Il y a une chambre là. On peut y aller? Bien sûr. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là-dedans. Oui, il y a quelque chose. J'entends du bruit. On y va? D'accord. Allons-y vite. C'était la chambre où vous avez vu l'ombre? Je l'ai vu dans cette chambre, oui. C'est juste au-dessus du salon. Ah oui? Et il a suivi le même chemin dans cette pièce que dans celle du dessous. L'esprit est ici à présent. Oui. On a une entité négative. Ça va, Irène? Oui, ça va. Oui. J'essaie de me contrôler. Bien. Vous pouvez partir, les filles, le plus vite possible? Ian fait sortir la famille. Il veut ressentir l'énergie maléfique par lui-même. Quand il les retrouve en bas, Ian explique ce qu'il a ressenti. Je pense que l'énergie positive et celle négative sont assez similaires. L'énergie négative est masculine. Sa femme a sans doute commis l'adultère. Et il l'a battue avec quelque chose qui ressemble à un vieux fer à repasser, ce qu'on mettait près du feu. Il l'a frappé au visage et ça l'a défiguré. Je pense qu'il a vu l'amour qu'il y a dans cette maison et dans votre famille. Il a vu un portail ouvert. Il a vu un seuil. Il est venu et a décidé de rester. C'est lui qui cause l'énergie négative. C'est inquiétant car si ce portail reste ouvert, il va attirer plus d'énergie négative. Je veux bien laisser l'autre famille ici car ils ne font pas de mal et ils vous mettent en garde, n'est-ce pas? Vous êtes une bonne famille, vous vous aimez, vous êtes proches, ils veulent vous prévenir. Ian veut mettre à contribution les bons esprits de la maison pour chasser le mauvais. Il espère l'exproprier pour de bon. Il commence la séance de spiritisme en plaçant la famille en cercle autour d'une table. Fermez les yeux et respirez profondément. J'en appelle aux forces qui nous guident et nous inspirent, et aux familles défuntes qui nous ont précédés. Je vous demande de protéger chaque personne présente dans cette pièce. Je demande aux sources négatives de venir près de moi seulement. Touchez-vous les mains, juste les petits doigts.
Brian, vous allez lui parler. Demandez à Annie de venir ici. Annie, si vous êtes là, vous pouvez vous manifester? What is this? I don't know what I'm seeing. Pouvez-vous nous voir, Annie? Yes, I can. Nous sommes là pour vous aider. Pour aider toute votre famille. My family's okay. My family's all right. Votre mari est avec vous? Vous pouvez le voir? Yes. Qui d'autre voyez-vous avec vous? Votre fille? My daughter's asleep. Voyez-vous votre sœur? No. Où est votre sœur? She's not in the house. Il y a beaucoup d'amour dans cette maison, n'est-ce pas? This house is good. This house. Vous voyez la famille qui habite cette maison maintenant. Et vous leur donnez beaucoup d'amour aussi. They confuse me sometimes. They're okay. All right. All right. Vous savez pourquoi je suis là? Y a-t-il une force négative autour de vous? I don't understand. Tout va bien, restez fort. There is an evil energy in this house. Vous sentez l'énergie pendant qu'on parle, Annie? Brian, voilà ce que je vais faire. Je vais appeler la force négative. Je veux que vous rameniez votre femme. Annie, restez là. Restez là. Irène, reviens. Irène, tu m'entends? Irène, allez ma chérie, reviens. Irène, allez. Reviens vers nous. Allez. What do you want? Who's brought me here? On vous a fait venir. Qui êtes-vous? Michael. Pourquoi êtes-vous dans cette maison? Because I want this house. Non, il est temps de partir. Ce n'est pas chez vous. There's too many people here in this house. Oui, il y a trop de monde. Vous êtes de trop. Vous devez partir. La porte est ouverte. Why is all these people here? Si vous n'aimez pas tout ce monde, pourquoi vous ne repartez pas par le portail? I just want them to f*** off. Je sais que vous êtes là, Michael. Irène, faites sortir votre famille. Michael, venez vers moi. Michael. Merde.
Michael, je veux que vous retourniez dans la cuisine. Ne me combattez pas. L'amour me protège. Avancez vers l'amour. Ne me combattez pas. Ne me combattez pas. Si on n'était pas sorti, elle aurait... Elle aurait fait quoi? Quand on est sorti de là, je l'ai senti revenir en moi. Là-haut, quand tu parlais, ça s'entendait que sa voix revenait. Oui, elle commençait à revenir, elle voulait le chasser. Quelque chose a tapé dans ma chaise. Je demande à la famille de Michael et à ses proches de se manifester et de rejoindre Michael. Ne me combattez pas, Michael. Ian pense avoir perdu le contact avec l'esprit de Michael. Ça n'a pas marché. Ian Lohman n'a pas réussi à éliminer la présence maléfique de cette maison. Il pense alors à une autre approche. En fait, c'est un gros défi pour moi. Si ça vous convient, j'aimerais laisser cette âme négative venir à vous pour pouvoir la combattre. En tant qu'exorciste, je pourrais contrôler la situation. Vous comprenez? Je veux bien essayer, mais je ne sais pas si j'y arriverai. C'est dangereux? Ça pourrait l'être. Pour Irène? Il y a toujours un risque avec ce genre de choses. Nous demandons amour, lumière et protection pour cette séance de spiritisme. Nous demandons à Michael de venir si vous pouvez nous entendre. Je sais que vous êtes toujours là. Nous vous demandons de prendre possession de la femme à ma droite, Irène. Restez calme. C'est tout ce que vous pouvez faire, Michael? Faire tomber des objets? Quelqu'un arrive. Brian, demandez-lui de se manifester. Manifestez-vous, Michael. S'il vous plaît, parlez. N'ayez pas peur. Pourquoi vous êtes là? Get out. Get out. What can you do? What can you do? Les filles, partez vite. Vite. Brian, asseyez-vous près d'elle. Prenez-lui la main. Serrez-la très fort. Michael, je vous demande de quitter ce corps. Je vous demande de vous retirer et de laisser Irène revenir. Partez. Allez vers la lumière du portail qui est ouvert. Partez, Michael. Irène, revenez. Faites-la revenir. Allez, Irène. Je suis là. Elle arrive. Allez, ma chérie. Michael, partez. Reculez. Allez, reviens. Allez, ma belle. Michael, reste en arrière. Allez. J'ai besoin de toi. Allez. Revenez vers moi, Irène. C'est Yann, ma belle. C'est Yann qui parle. Revenez vers moi maintenant. Bien joué, bravo. C'était merveilleux. On l'a fait partir. Vous l'avez fait partir? On en est débarrassé? On l'a eu. Vous l'avez eu.
Quelques semaines après la séance de spiritisme, Irène peut mettre cette expérience derrière elle. Je sais qu'il était très, très puissant. Il m'a fait mal aux cordes vocales. Il les a abîmées. Je n'ai pas pu parler pendant 4 jours après ça. Quand il a pris le contrôle, c'était déroutant. Je pense qu'il a eu du mal avec mon système nerveux quand il est entré dans mon corps. Il n'arrivait pas à le contrôler. Et ça a pris du temps pour me calmer à nouveau. Je voulais juste qu'il quitte cette maison. C'est ma maison, et celle des Morgan, pas la sienne. Aucune trace n'a été trouvée d'un ancien résident prénommé Michael. Mais la famille est formelle. La présence maléfique a quitté les lieux. La maison est différente. C'est très détendu, très calme. C'est mieux, beaucoup mieux. Irène semble plus heureuse, plus à l'aise. Il n'y a plus de mauvais esprits dans la maison. Elle est intime maintenant, agréable. Irène pense que la présence malveillante est partie. Et elle est heureuse que les esprits de la famille Morgan soient toujours dans la maison. Il y a toujours du bruit dans la maison, mais je sais qui c'est. C'est la famille Morgan. Je vis ma vie, ils vivent la leur, et de temps en temps on se croise. Mais la maison est magnifique. Et même si tout est redevenu normal, il manque quelque chose. Herbert a parlé à Ian du fer à cheval. Et je veux réaliser son vœu. Il fait partie de cette maison. Il a construit cette maison. Donc oui, je veux que ce fer à cheval soit sur le portail. Ce n'est pas l'original, mais on espère qu'il va accepter celui-là jusqu'à ce qu'on trouve le vrai. Et on le trouvera. Je suis très heureuse maintenant. Et je crois que les chiens aussi.